il n'existe pas de divergence entre la mort et la vie, entre la naissance et la mort. Il n'y a pas de divergence, puisqu'on naît pour mourir et on meurt pour vivre. Amen. Donc ces notions sont intimement liées, comme les deux étapes d'un seul et même parcours. Donc, le premier parcours, c'est celui de la naissance, et le deuxième parcours, c'est celui de la mort. Mais lorsqu'on parle de mort, c'est la séparation de l'âme de la matière. Ça veut dire du corps. L'âme, cette étincelle divine, elle ne fait que passer du monde céleste vers le bas monde. Et lorsqu'une âme doit entrer dans ce monde, il est dit dans la Torah orale et dans le livre des sages que cette âme prête serment devant Hachem pour dire: je vais sur la terre pour accomplir la mission à laquelle tu m'assignes. C'est dans cette faveur-là que l'âme descend. Elle peut donc être orientée quelque part dans une famille, alors que l'homme et la femme se sont mis ensemble pour avoir un enfant. Voilà que l'âme descend dans cette famille. Eux, ils vont avoir l'enfant dans leur sein. Il va grandir. Donc l'âme, cette étincelle divine, ne fait que passer du monde céleste, où elle est conçue, vers ce monde terrestre qu'on appelle le bas monde, où elle vient en mission. Et au terme de sa mission, selon la période que Hachem aura déterminée, cette âme regagne sa source, qui est donc le monde supérieur. On peut donc résumer simplement que la mort consiste simplement à la séparation de l'âme, qui est donc l'esprit, qui donne l'être, le mouvement, qui nous permet de cogiter, réfléchir, qui nous permet de créer. C'est donc la séparation entre l'âme et la matière, qui est le corps. Le judaïsme souligne le caractère temporaire de notre existence terrestre. Ce qui va m'amener à me poser une question à laquelle encore on va réfléchir. Est-ce qu'il existe réellement une vie après notre mort? On pourrait dire la vie et la mort, on peut les comparer à un ascenseur qui prend une personne d'un niveau élevé, qui le fait descendre au rez-de-chaussée, et cet ascenseur qui peut aussi prendre quelqu'un du bas et pour le mettre aussi en haut. En effet, la naissance, elle permet de faire descendre l'âme depuis la hauteur céleste. Ça, c'est sûr. Donc, la venue au monde d'un enfant n'est que le passage, écoutez bien, du sein de la mère, parce que l'enfant se conçoit dans le sein de sa mère, vers le sein de la terre, c'est-à-dire vers la terre qui va le porter et qui va le nourrir. Alors que, à contrario, la mort, c'est le passage du sein de la terre vers le monde des âmes, qui est donc l'univers où il n'y a ni matérialité, ni corruption. C'est un lieu de vérité et de transparence. Alors que lorsque nous sommes sur cette terre, nous vivons dans un monde de corruption, de mensonges, d'infidélité, d'hypocrisie. Lorsque l'âme regagne les mondes supérieurs, l'âme rentre dans le lieu où il n'y a plus de matière, où le temps ne s'arrête pas.